Les territoires des Miabi a servi de cadre le jeudi 22 septembre à une matinée d'échange sur le processus électoral. Initié par l'ONG Agir pour les élections transparentes et apaisées, AETA en sigle, cet atelier était dirigé par le coordonnateur du collectif pour les droits économiques, sociaux et culturels intégrés, CODECI en sigle, en sa qualité de point focal d'AETA au Kasaï oriental. Une opportunité pour Patrick Tshibangou d'édifier l'assistance sur ce projet de l'AETA en phase d'exécution avec l'appui du CNCD 1111 dans certaines entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo. Se conformant à un critérium objectif tel que l'accessibilité, l'intérêt et la sensibilité de la population, l'AETA pour le Kasaï oriental a jeté son dévolu sur les secteurs de Kakangaï dans les territoires de Miabi. Une occasion pour Patrick Tshibangou de sensibiliser sur le processus électoral avec un accent sur la loi numéro 29/029 adoptée et votée il y a quelques mois par le Parlement congolais. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet que AETA est en train d'exécuter avec l'appui du CNCD 1111 que AETA a identifié certaines entités territoriales décentralisées sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et pour la province du Kasaï oriental, c'est un secteur qui doit être identifié pour bénéficier de la mise en œuvre de ce projet. Il y a eu une série de critères que l'État a posés ainsi que le partenaire et le choix est tombé sur le secteur de Kakangaï. C'est ce qui a permis que nous puissions commencer les activités. Intervenant à son tour, le chef d'antenne de la Commission électorale nationale indépendante dans les territoires de Miabi a fait un état des lieux du processus électoral dans son entité. Joseph Bakadi Panda a énuméré les opérations d'envergure menées dans son secteur dès le lancement de la CENI jusqu'à ces jours. Entre autres, l'opération de la cartographie et des sites à bureau des votes. De toute façon, j'ai circonscrit mon intervention au niveau de mon territoire. Alors, en fait, l'état des lieux, c'est quoi? Nous avons d'abord réalisé l'opération de la cartographie opérationnelle. À l'issue de cette réunion, quelques participants ont dit leur joie par rapport aux connaissances acquises sur la nouvelle loi électorale. Là-bas, j'ai retenu les innovations qu'on a apportées à l'article 46 bis et article 10 bis. Et ce qui m'a réjoui aujourd'hui, c'est quand on a parlé de l'innovation concernant les listes des partis politiques qui auront aligné 50% des femmes au maximum. S'il était question pour nous et les formateurs de mutualiser les bases de données à ce qui concerne cette nouvelle loi électorale qui a été bien sûr promulguée au niveau de l'Assemblée nationale et comme la base souffre d'informations, c'est pourquoi votre structure a pu penser à nous pour nous réunir ici à Miabi. L'ONG Agir pour les élections transparentes et apaisées entend poursuivre avec ses activités jusqu'à une sensibilisation quasi complète de la population congolaise sur le processus électoral. De la loi numéro